La sexualité masculine est plutôt pauvre. La seule chose qu'on fait, c'est chercher un orifice et on rentre dedans. Et il y a pléthore, un monde tout entier de plaisir que les hommes n'explorent absolument pas. Mélanie Jacobin, je suis sexothérapeute et praticienne tantra. La chose que je dirais aux hommes et à toutes les personnes qui ont des relations sexuelles avec des femmes enceintes, c'est que votre pénis ou le jouet sexuel que vous utilisez ne pourra jamais rentrer dans un utérus, ok ? Il faut vraiment comprendre l'anatomie féminine avant d'avoir des rapports sexuels, tout simplement. Parce que je pense que le manque d'information ou le manque de connaissances alimente la peur, tout simplement. Quand on regarde l'anatomie féminine, vous rentrez dans un vagin. Vous ne rentrez pas dans un utérus, ok ? Donc, ce que je dis toujours aux couples que j'accompagne, c'est que vous ne pourrez pas faire mal au bébé, puisque le bébé se trouve dans l'utérus de la femme et que vous ne pénétrez jamais cet espace. Par contre, vous pouvez faire mal à la femme. Pourquoi ? Parce que le col de l'utérus peut être plus sensible pendant la grossesse que pas pendant la grossesse. Ce qui fait que quand on va faire des pénétrations très profondes, la femme peut avoir mal tout simplement parce que son col de l'utérus est plus sensible ou à cause de petites inflammations ou autres. Donc c'est surtout ça, de faire attention. J'ai énormément de femmes qui ont déjà témoigné de l'élan de libido qu'elles ont eu pendant la grossesse. Et en même temps, il y a beaucoup de femmes qui me disent aussi « mais moi j'ai perdu toute ma libido pendant la grossesse ». Donc chaque femme est vraiment différente. Il n'y a pas à catégoriser qu'est-ce qui va se passer pendant la grossesse. Parce que ça aussi, ça peut très souvent être généré dans la tête des personnes qui veulent avoir un enfant. Elles se disent « ah oui, mais c'est pas possible, pourquoi j'ai pas de libido ? Normalement, pendant la grossesse, je dois avoir une libido. » Ou d'autres personnes qui se disent « ah j'ai une libido trop élevée, comment ça se fait ?» Il faut vraiment comprendre que vous ne connaîtrez jamais de changement hormonal plus conséquent que celui que vous avez pendant votre grossesse, jamais. Et la libido, c'est pas que une question d'hormones, mais ça joue beaucoup. Donc, tout va dépendre de comment votre corps va réagir à ça. Mais en tout cas, ceux et celles qui ont déjà témoigné en cabinet ou dans les différents événements que je fais me disent que les élans de libido étaient mémorables. Voilà, donc c'est possible, oui. C'est possible, oui. Je ne dirais pas que le sexe après l'accouchement est un sujet tabou. Je dirais que le sexe pendant la grossesse est un sujet tabou. Parce que les gens se disent « oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu as un enfant en toi et tu as des rapports sexuels. » Mais en tout cas, le sexe après l'accouchement n'est peut-être pas un sujet tabou, mais c'est un sujet appréhendé. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'appréhension autour des pratiques sexuelles après l'accouchement. Pourquoi ? Parce que le corps est vraiment éprouvé. Ça, c'est sûr et certain. Et pour peu qu'on ait eu une épisiotomie, pour peu qu'on ait eu une césarienne, pour peu qu'il y ait eu n'importe quoi pendant l'accouchement, forcément, les femmes vont appréhender surtout la pénétration. Parce que malheureusement, encore aujourd'hui, en 2022, on conçoit la sexualité qu'avec la pénétration. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je me bats fervemment, parce que un rapport sexuel n'est pas nécessairement, bon ou complet s'il y a une pénétration. Okay ? Donc, si je devais donner un conseil à toutes les personnes qui appréhendent le retour à la vie sexuelle, s'il n'y en a pas eu pendant les 9 mois de grossesse, c'est ne vous précipitez pas pour pénétrer quelque chose ou être pénétré. Ne vous précipitez vraiment pas. Essayez de redécouvrir les sensations de votre corps. Essayez de jouer avec vos zones érogènes. Et puis surtout, je pense que je ne le répéterai jamais assez, mais l'être humain n'est pas une bête de sexe
Ça, il faut vraiment arrêter de penser que nous, les humains, on atteint le climax du plaisir quand on sexe. En fait, l'être humain est une bête de sens. On atteint le climax du plaisir quand on éprouve nos sens, quand on stimule nos sens. Donc tout le temps, je dis aux gens, si vous voulez un bon rapport sexuel, quel qu'il soit, que ce soit avant la grossesse, pendant la grossesse, après la grossesse, stimulez vos sens. Parce que c'est ce qui fait un bon rapport. Comment restimuler le corps après l'accouchement ? Je dirais déjà de s'apprivoiser à nouveau. Parce que c'est une réalité, il y a quelque chose qui a changé. On n'est plus juste un homme, une femme, ou deux femmes, ou n'importe quoi. On est des mères, des pères. Et ça, il y a une nouvelle identité qui se fait. Il y a un nouveau rythme de vie qui s'installe. Vous n'avez plus autant d'heures de sommeil qu'avant, vous n'avez plus la même alimentation, vous n'avez plus la même intimité. Ce qui fait que vous devez vous réapprivoiser, que ce soit dans votre nouvel environnement, que ce soit entre vous. Parce que le rapport a changé aussi, surtout. Et puis le rapport à son propre corps aussi a changé. Le rapport au corps de l'autre a changé aussi. Il y a beaucoup d'hommes qui témoignent du fait que c'est eux qui ont pris du poids pendant la grossesse de leur femme, ou que c'est eux qui ont eu de l'acné ou quoi que ce soit. Donc faut pas non plus négliger la présence des pères dans cette entreprise, je dirais. Mais réapprivoisez-vous, ne vous précipitez pas vers la sexualité que vous aviez l'habitude d'avoir, quelle qu'elle soit. Ne vous précipitez pas vers ça. Essayez de vraiment redécouvrir quelque chose de plus doux, de plus tourné vers la connexion que vers le corps. Je conseillerais à absolument tous les hommes, qu'ils aient une compagne, qui sont enceintes ou pas, de lire l'ouvrage de Martin Page, Au-delà de la pénétration. En fait, il faut que ce soit votre Bible. D'accord ? Toutes les personnes dotées d'un pénis, il faut que ce soit votre Bible, je vous le dis, ok ? Parce que cet ouvrage a été écrit par un homme déjà, Martin Page, mais en plus, c'est un homme qui aime la pénétration qui a écrit ce livre. Donc c'est pas une propagande, oui, la pénétration c'est mal, etc. C'est vraiment une piste d'ouverture d'esprit. Ok, j'aime la pénétration, j'aime pénétrer ma femme, j'aime pénétrer mes partenaires, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Parce qu'au final, quand on regarde d'un point de vue purement objectif, sans aucun jugement, la sexualité masculine est plutôt pauvre. La seule chose qu'on fait, c'est chercher un orifice et on rentre dedans. Et il y a pléthore, un monde tout entier de plaisir que les hommes n'explorent absolument pas. Et c'est trop triste, c'est trop dommage. Donc, je dirais ça, déjà, lisez l'ouvrage de Martin Page, Au-delà de la pénétration, parce que je pense que ça vous donnera énormément d'idées pour composer avec votre partenaire. Et ensuite, bien, je pense que je vais me répéter, mais c'est vraiment, vraiment important. Quelle que soit la taille ou la grosseur de votre pénis, vous ne ferez jamais mal à l'enfant d'une quelconque manière. Par contre, il faut vraiment se poser la question, pourquoi ça me fait peur de pénétrer ma femme ? Est-ce que c'est réellement l'enfant qu'on a peur de blesser, ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus profond ? Parce que c'est normal d'avoir peur des changements qui vont s'opérer. C'est normal d'avoir peur du rapport qu'on a avec sa femme. C'est normal qu'on soit perturbé par le fait que notre femme devienne l'archétype de la mère qu'on ne peut plus prendre en levrette, ou qu'on peut plus traiter comme la personne qu'on a l'habitude d'avoir dans le lit. C'est totalement normal. Et je pense que tout ça, toutes ces émotions, parce que on ne laisse que très peu de place à l'homme, en tout cas aux émotions des hommes. Donc ça fait qu'on fait que ranger ça dans la case « Oh, il a peur de faire mal au bébé ». Mais qui vous dit que c'est ça ? Peut-être que c'est autre chose, peut-être que c'est « J'arrive plus réellement à désirer ma femme comme je la désirais parce que maintenant c'est une mère, on fait pas ça à la mère ». Ou je n'arrive plus à concevoir une sexualité
avec cette troisième personne-là qui est constamment là. Donc, en fait, il y a énormément de choses et je pense qu'on les dépeint pas assez. On fait juste que se dire, bon, les hommes ont peur de faire mal au bébé. Non, non, non. Donc, ayez cette petite introspection. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous faire accompagner aussi. C'est très, très important de se dire, ok, il y a ce problème au fond de la pièce et on n'a pas envie que ça prenne tout l'espace. Donc, allons se faire accompagner dès le départ pour pas que ça devienne trop perturbant après. Sauf contre-indication des médecins qui accompagnent le couple pendant la grossesse, on peut vraiment avoir des rapports sexuels jusqu'à la fin de la grossesse. Certaines personnes témoignent que c'est même conseillé d'avoir des rapports sexuels pour faire venir le bébé, on dira. Donc non, il n'y a pas de période, en tout cas, où c'est contre-indiqué d'avoir des moments d'intimité, voire même, je pense même que sur un plan chimique, la chimie du corps, et sur un plan émotionnel, en tout cas, en tant que sexothérapeute, je conseillerais les couples d'avoir des moments d'intimité et, comme je dis, pas nécessairement le rapport sexuel de fou, mais en tout cas, prendre le temps de stimuler le corps, de procurer de la douceur, de détendre, tout simplement. Et puis, on le sait bien aujourd'hui, absolument tout ce qu'on ressent, le bébé le ressent aussi. Donc, ressentir du plaisir, ressentir de l'amour, ressentir de la détente, je pense que c'est que du bénéfice. La majorité des hommes prêts à fréquenter une femme enceinte, qu'ils ne connaissent pas, au préalable surtout, sont des hommes qui ont d'une certaine manière le fantasme d'avoir un rapport sexuel avec une femme enceinte, parce que ça existe aussi, hein, ce fantasme de oh, j'aimerais bien coucher avec une femme enceinte un jour. Donc je ne pense pas que ce soit des hommes qu'il faille rassurer. Les hommes qui seraient potentiellement intéressés par une femme enceinte dont ils ne sont pas le père sont des hommes, en tout cas si leur intérêt est réel, authentique, véritable, sont des hommes qui attendraient tout simplement que cette femme accouche avant d'avoir des rapports sexuels avec elle. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Je me dis que c'est très important que toutes les femmes intègrent le fait qu'une grossesse n'est pas un handicap, ok ? On n'est pas handicapé, on doit pas rester dans notre maison, cloîtré pendant 9 mois, à ne rien faire, à ne voir personne, à ne rien soulever, à ne rien toucher. Non, ok. Une femme enceinte est apte à avoir la vie qu'elle veut, ok. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer et surtout incarner. Parce que si on est une femme et qu'on sait ça, parce qu'il y a des choses qu'on sait, mais qu'on n'arrive pas à mettre en pratique, ça c'est sûr. Mais si on est une femme enceinte qui a envie de vivre son célibat, comme elle l'entend, c'est important de surtout se sentir bien enceinte. Parce que si on se sent belle, qu'on se sent sexy, qu'on se sent fraîche, etc., et qu'on se dit « Waouh, mais voilà, mes cheveux poussent à une allure incroyable, j'ai de super beaux cuticules, enfin bref, ma grossesse me donne absolument tous les avantages que je n'ai pas en temps normal, la belle peau, les beaux cheveux ou autre », profitez-en. Et puis je pense qu'aujourd'hui, le monde de la mode évolue vraiment bien. Donc on a de plus en plus de tenues de femmes enceintes qui sont très très belles. D'accord ? Donc profitez de ça. Et puis voyez, je pense que c'est important de voir cette période comme une porte vers de l'expérimentation. Je dis toujours aux gens, même si vous ne savez pas comment vous vous sentez par rapport à quelque chose, expérimentez. Oh, je ne suis pas enceinte toute ma vie. Je suis enceinte pendant une période très déterminée. Laisse-moi profiter de ce temps-là pour faire toutes les choses que je peux faire en temps normal, mais là, enceinte. Tu vois ? Donc oui, c'est le conseil que je donnerais.
ça demande une logistique et une technique parce que on ne peut pas voir notre vulve quand on est enceinte, ok? Donc, je dirais que déjà, il y a énormément de femmes qui n'ont jamais regardé leur vulve dans un miroir. Et ça, c'est très important, il faut le faire. Donc, si on continue sur la piste de l'expérimentation, expérimentez le fait de regarder votre vulve dans un miroir si vous souhaitez vous masturber quand vous êtes enceinte. Parce que vous allez découvrir une nouvelle vulve, un nouvel aspect de vous, déjà. Ensuite, je dirais, j'apprends, de par mon métier, qu'il y a même des codes de masturbation. À chaque fois que je parle de masturbation, que ce soit lors de séances privées ou de conférences ou autres, à chaque fois que je demande aux gens, visualisez-vous en train de vous masturber maintenant. Vous êtes couché, sur le dos, sur votre lit, et vous êtes en train de faire quelque chose. Alors que vous n'êtes pas obligé d'être dans cette position pour vous masturber. Personne n'a dit la masturbation se fait sur le dos, couché sur un lit. Jamais. Donc, vous pouvez vous masturber de tellement de manières différentes. Là encore, il y a des ouvrages qui proposent des techniques de masturbation pour absolument tous les genres, tout type de personnes. Notamment l'ouvrage de June Pla, Jouissance Club, qui a de super illustrations. Donc vous avez le pommeau de douche qui fonctionne pour les femmes enceintes, vous avez l'oreiller pour tout simplement stimuler le clitoris par des frottements entre vos jambes. Donc vous pouvez vous mettre sur le côté avec votre oreiller entre vos jambes. Vous pouvez investir dans un jouet sexuel aussi, ça c'est vraiment... C'est sûr qu'on peut se dire qu'il y a un obstacle, qui a une frontière du coup entre le haut du corps et le bas du corps, mais pas du tout. En fait, l'obstacle, il faut juste le contourner et on arrive là où on doit arriver. Donc voilà. Donc je dirais, sortez de la boîte. Sortez de la boîte de « Ok, je dois me masturber comme ça ». Et puis vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit.